Et si on en parle? On en parle. On en parle. On en parle. Parlons-en. Parlons-en. Amis internautes, chers téléspectateurs, heureux sommes-nous de vous retrouver. Merci de prendre une fois encore le rendez-vous pour suivre votre émission. On en parle sur BLTV. On en parle reçoit pour vous ce jour deux invités, deux confrères, je dirais. Il s'agit de Kevin Da Silva et de Hilbert Eda. Kevin, bonjour et merci d'accepter notre invitation. Bonjour à vous, Ulrich, et bonjour à nos amis internautes. Hilbert Eda également présent sur ce plateau. Bonjour et merci de nous honorer de votre présence. Tout le plaisir est pour moi et merci à nos chers amis internautes qui nous suivent en ce moment. Sur ce plateau aujourd'hui, nous aborderons un sujet qui parle spécifiquement de la relation entre parents riches, parents pauvres et leurs progénitures respectives. L'on se pose la question de savoir à quelle fin se vouer. Pour commencer, Kevin Da Silva, dites-nous, ou en même temps faites-nous une première différence entre les parents riches et les parents avec peu de moyens. Déjà, pour me prêter à l'exercice et sans réflexion aucune, je pourrais déjà commencer par dire que ma foi, il n'y a forcément pas une différence. Il n'y a pas une différence entre parents riches, parents pauvres ou si vous voulez, parents moins aisés, parce qu'après, un parent demeure un parent. Déjà, il faut remarquer que Dieu a donné à ces deux êtres humains un souffle de vie. Si après, je dois aller un peu plus au-delà de cet aspect où il n'y a pas de différence, un parent demeure un parent, je vais peut-être parler de la mentalité. Parce qu'après, le parent riche n'a forcément pas cette même mentalité que le parent pauvre. Et après aussi, plus loin, je dirais un peu plus l'expérience de vie. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où le parent riche ne voit forcément pas les choses de la même manière que le parent pauvre qui peut-être s'y plaît dans sa pauvreté. Je ne dirais pas forcément ça. Mais après, essaie quand même de trouver les alternatives pour en sortir de situations, contrairement aux parents riches qui voient en chaque acte posé ou en chaque action posée des opportunités. Donc, voilà ce que je pourrais dire déjà pour cette première question. Merci à vous, Kevin Da Silva. Hilbert Eda, Kevin disait tantôt que selon lui, il n'y a pas une si grande différence entre parents riches et parents avec peu de moyens. Soutenez-vous cette assertion de Kevin Da Silva? Merci beaucoup, chers amis Ulrich. Je vais juste compléter ce qu'a dit mon ami Kevin lorsqu'il dit qu'un parent reste et demeure un parent. Je vais juste dire qu'il y a un parent qui a plus de moyens que d'autres. Il y a des parents qui ont plus de moyens que d'autres parents. À ce moment-là, on peut dire des parents plus nantis que des parents moins nantis. Et lorsqu'on prend un parent aujourd'hui, nanti, c'est celui-là qui a les moyens à sa disposition et qui, ma foi, lorsqu'il veut poser un acte, ne demande pas à quelqu'un d'autre de lui venir en aide forcément avant de s'occuper de sa progéniture, de ses enfants, de son foyer, de sa famille. Et il est à l'aise dans tout ce qu'il entreprend. Ses enfants, il les met dans de bonnes conditions pour aller à l'école. Soit ils ont les motos, les moyens de déplacement, ou ils vont à l'école en véhicule et tout. Ils vont dans des écoles un peu plus chères. Les conditions de vie sont carrément différentes d'un parent qui n'a pas forcément les mêmes moyens que ce dernier. Donc forcément, il y a une différence entre un parent plus nanti qu'un parent moins nanti. Alors, je reste avec vous, Hilbert Eda, pour demander ce que font ces parents, qu'on appelle parents riches, ce qu'ils enseignent à leurs enfants et que les parents moins nantis, les parents peu aisés ne font pas. Parce qu'on entend dire dans notre société, ça court les rues d'ailleurs, que les enfants riches réussissent, les enfants de riches, pardon, réussissent mieux que les enfants de pauvres. Et il faut dire que la société éduque et le milieu dans lequel vous vous retrouvez, c'est le milieu qui vous façonne. Les enfants de parents riches, comme vous avez l'habitude de le dire,
ces enfants-là ont pas forcément une éducation de qualité et autres, mais toujours dire que quand ils vont dans des écoles qui coûtent extrêmement cher, ils y rencontrent des enfants de parents aussi riches et déjà la proximité entre ces enfants déjà, ils savent déjà que les conditions de vie sont carrément différentes de celle d'un enfant qui est issu d'un parent moins nanti. Et là, l'acte qu'il pose est forcément différent d'un enfant qui est issu d'un parent pauvre. Convenez avec moi qu'aujourd'hui, l'éducation un parent d'abord riche, il n'a pas forcément le temps nécessaire pour être à la maison, pour éduquer à juste valeur son enfant, comme un parent pauvre. Mais un parent riche, il doit chercher à formater l'enfant, c'est-à-dire son enfant, à lui donner les moyens de savoir que dans la vie, il faut se battre pour venir à bout. Mais l'enfant à qui on enseigne, est-ce que lui, il met en application l'éducation qu'il reçoit de ses parents? C'est la question qu'il faut se poser. Quand on prend un parent pauvre, lui, il doit forcément dire à son enfant, mon fils, tu sais, il faut te battre pour venir ou bien pour devenir comme telle personne. Donc, en ce moment-là, vous allez entendre des gens qui aujourd'hui font des enfants, ils disent, celui-là, l'enfant qui vient de naître, son nom, le nom que je vais lui donner, c'est peut-être Dangote, ou bien c'est peut-être Yahi Boni, ou bien c'est Patrice Talon, pour se dire déjà à l'enfant qu'il faut se battre pour être comme celui-là, celui-là précis. Donc, on donne déjà, une qualité à l'enfant, et que l'enfant doit chercher à cultiver cela pour plus tard le devenir. Est-ce que forcément le nom qu'on attribue à un enfant détermine qui pas forcément, mais le parent, quand le parent le dit, c'est pour dire à l'enfant, tiens, j'aime l'élégance ou bien j'aime la qualité de cette personnalité et je voudrais que tu deviennes cette personne-là pour moi. Donc il faut te battre pour en venir à cela. Kevin Da Silva, Ilbeida disait tantôt que chaque parent de ce côté essaie d'inculquer à son enfant ou de lui donner les moyens nécessaires pour permettre à cet enfant de s'en sortir plus tard dans la vie. On se demande quand on se base sur le côté riche des parents, est-ce que quelque part il n'y a pas un danger qui guette ces enfants à l'avenir, vu le laisser-aller dans lequel ces enfants vivent. Et avant même de parler de cet aspect de danger, je tiens à rappeler quand même aux internautes que c'est seulement un aspect qui est en train de retenir l'attention par ici, un qualificatif, je dirais, le mot riche et après le mot pauvre. Sinon, au-delà de tout, je pense que l'amour, la relation d'un parent à enfant, c'est énorme en fait. Même si aujourd'hui on a un parent qui, je suppose, est pauvre et qui a même un enfant voleur ou je ne sais quoi, c'est énorme cet amour qu'un parent a pour un enfant. À partir de ce moment, je pense que et être riche et être pauvre ne doit forcément pas et n'est forcément pas la limite en matière d'éducation. Maintenant, après, quand on constate un peu plus ce qui se passe dans la réalité, dans la réalité, donc nos sociétés aujourd'hui, il n'y a que l'éducation est un peu plus, je ne dirais pas bafouée, mais elle n'est forcément pas de mise ou la rigueur qu'il faut dans l'éducation du côté de ceux-là qui sont appelés riches, entre griffes, du côté des enfants, où déjà on assiste à la largesse, à une certaine largesse, où tout est permis, le suivi, comme l'a dit Hilbert, après on laisse les enfants se vouer à eux-mêmes, parce qu'après l'argent prend le dessus, pensant que l'argent peut acheter tout aujourd'hui. Donc c'est ce côté de la chose qui facilite forcément pas la chose, mais en même temps, je me répète, mais en même temps, nous avons aussi des enfants qui sont pas forcément riches, des parents qui sont pas forcément aussi riches, qui sont des parents pauvres, qui ont des enfants pauvres, mais qui après, essaient quand même de sortir de la situation. En même temps aussi, nous avons de ces enfants-là qui sont riches, qui ont des parents riches, mais qui reçoivent de très très bonne éducation et qui s'en sortent aussi. Donc aujourd'hui, je pense que la responsabilité revient plus aux parents qui déjà dès la base se doivent quand même d'inculquer aux enfants, peu importe qu'on soit riche, peu importe qu'on soit pauvre. Déjà, quand on voit une grande personne, salut, je le dis, un truc comme ça, déjà dans la vie, il faut se battre pour avoir ce que l'on veut. Parce que le danger aussi dans cette affaire, c'est que le riche ne voit pas forcément les choses de la même manière, comme je vous l'ai dit. Ou déjà, le pauvre pense que déjà, quand je mets mon enfant à l'école, c'est pour être riche.
Oh, l'école n'a jamais appris à À gagner de devenir riche, l'argent. voilà. L'école va vous apprendre peut-être à devenir salarié. Maintenant, le riche, lui, il ne voit forcément L'école pas. va vous amener à être salarié. Voilà, Voilà. aujourd'hui, c'est aussi ça le côté de la chose où les parents se doivent de donner une autre vision de la vie aux enfants qui très tôt aussi doivent commencer à être accompagnés ou à voir les choses de la même manière pour évoluer. Revenons maintenant à la question de savoir quels sont les dangers que courent ces enfants. C'est la dépendance parentale rapidement. Parce que déjà, un enfant riche qui tout le temps est dans la jupe de sa maman ou dans le pantalon de son papa, après quand le papa ou la maman ne sera pas forcément là, il n'aura forcément pas cette maturité de pouvoir surpasser des situations, de pouvoir dominer certains problèmes. En même temps, les parents ne sont pas là, donc face aux difficultés, l'enfant est dos au mur, ne sait pas forcément quoi faire, contrairement à l'enfant de pauvre qui très tôt déjà a appris qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, À surpasser les difficultés, donc se démarquer du lot et pourquoi pas continuer. En même temps aussi, s'il y a encore d'autres difficultés ou d'autres dangers de ces enfants-là qui sont riches, c'est que après pas le suivi, mais dans la suite ou dans leur devenir, ils ne sont pas forcément des gens qui sont aisés à la fin, parce que aujourd'hui on profite juste de la richesse de papa, on profite de la richesse de maman, c'est pas forcément notre richesse, l'enfant Voilà. même sa richesse, peut-être l'héritage, donc il n'y a que si rapidement on ne fructifie pas tout ce que papa a comme richesse, on ne fructifie pas le réseau de papa, rapidement passe à côté et on se retrouve à zéro. Merci à vous, Kevin Da Silva et Eda. Déjà, dites-nous, est-ce qu'on peut envisager, au vu de tous ces points abordés par Kevin Da Silva et vous, est-ce qu'on peut envisager une probable relation entre enfants de riches et enfants de pauvres, d'autant plus que certains parents riches ne calculent même pas ces parents qu'on appelle des parents avec peu de moyens. Et cette question me rappelle ce film burkinabé L'As du lycée, avec Ismaël, l'acteur principal, et Voilà. Fanny. Il faut dire que c'est un événement où c'est un acte que nous allons essayer de corriger avec l'accord ou la volonté des acteurs de la société civile, puisque aujourd'hui, lorsque nous prenons un enfant, qu'il soit issu d'une famille aisée ou non, la relation entre les enfants, je pense que tu ne peux pas savoir celui qui va t'aider demain. Tu ne pourras pas le savoir aujourd'hui. Et tu ne sais pas forcément la destinée qui est la tienne ou la destinée qui est la sienne. Et tu ne peux dire aujourd'hui que tu ne peux pas aller avec lui. Parce que la vie nous réserve assez de surprises. Et lorsque aujourd'hui, peut-être tu es un enfant de pauvre, que tu te retrouves dans un milieu, et c'est rien que des enfants de nantis qui sont là, tu es méprisé. Mais à la fin, l'enfant pauvre sait que ce qu'il cherche et il travaille forcément pour l'avoir. Et la vie, dans les statistiques, souvent révèle souvent que c'est l'enfant pauvre qui sont mieux dans ce genre de cas. Dans ce genre de classe où il y a peut-être un enfant pauvre, assez d'enfants de riches, l'enfant pauvre en sont premier souvent. Parmi les meilleurs, il est souvent parmi les meilleurs. Mais la finalité, lorsque tu te dis peut-être que je ne peux pas aller avec lui, et finalement il est sorti un grand docteur, un grand professeur, ou un grand agrégé, un grand chercheur, et tu auras besoin de lui, voilà que lui déjà, lorsque vous étiez camarade de classe, tu l'as laissé blessé et tout, est-ce que tu pourras forcément lui tendre la main pour dire, voilà, camarade de classe, j'ai telle situation, peux-tu m'aider? Et il aura la solution ou bien la facilité de venir à ton aide. Donc je crois que c'est fort probable que les enfants issus des familles aisées peuvent collaborer facilement avec les enfants issus des familles non aisées. Et toujours est-il que dans la vie, il faut qu'on se démarque de dire je ne peux pas aller avec cette catégorie de population, cette catégorie de personnes. Je ne suis pas de la catégorie. Je suis d'une catégorie
comment dire, de riches, je suis d'une catégorie moyenne, et je suis d'une catégorie... le racisme pour faire court. Voilà, le racisme pour faire court. Il faut qu'on finisse avec cela et savoir que tout être est cher et doit être respecté. Merci à vous, Hilbert Eda. Je reste toujours avec vous pour demander quelles sont vos recommandations à l'endroit des parents riches, de ces parents riches qui encouragent leur progéniture à végéter dans la paresse de par les moyens mis à la disposition de ces enfants. Je prends l'exemple de ces petits-enfants du primaire, où le petit enfant de la classe de CI se retrouve avec un petit déjeuner de 1500 par jour ou même de 2000 francs par jour. Ils ne les apprennent pas à végéter. Mais après, quand vous avez les moyens, vous mettez à disposition voilà, de l'enfant. C'est ça, ils ne les apprennent pas à végéter dans ce loisir-là. Mais il faut dire que vous soyez riche ou pauvre, la responsabilité parentale oblige à éduquer l'enfant comme il le faut. Donc, tu sais que ton enfant, il a des devoirs et des droits. Donc, tu dois lui rappeler ses droits et devoirs en tant que papa et lui dire, mon enfant, tu dois faire ci, tu dois faire ci. Pendant que tu es enfant, il y a des actes qu'il faut poser. De l'enfance à l'adolescence, il y a des actes qu'il faut poser. De l'adolescence à la jeunesse, il y a des actes qu'il faut poser. Donc, du moment où tu te maries aussi, il y a des actes qu'il faut poser. Donc, quand le parent n'apprend pas tous ces paramètres-là à son enfant et qui est laissé pour compte, l'enfant, qu'il soit riche ou pauvre, son avenir est hypothéqué. Merci à Hilbert Eda. On va prendre le mot de la fin de Kevin Da Silva, un mot pour nos amis internautes, nos téléspectateurs. Avant même le mot de la fin, je voudrais une fois encore remarquer une chose. On parle d'enfants riches, on parle d'enfants pauvres, parents riches, parents pauvres. Mais au-delà de tout, il faut qu'on rappelle quand même à nos très chers internautes qu'aujourd'hui, il ne faut pas forcément tout mettre sur le dos de la pauvreté. Et après aussi, ce n'est pas parce que vous êtes pauvre aujourd'hui que forcément demain vous serez riche. On y travaille pour. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Après aussi, quand vous avez Hilbert tout à l'heure parlé, bon pas Hilbert, vous étiez en train de parler tout à l'heure de ces parents-là qui mettent à disposition les enfants 1500 ou 2000 francs comme petit déjeuner. Quel parent n'a pas ce désir-là, voilà, ou cette volonté-là de pouvoir quand même permettre à son enfant de vivre comme ça. Ma question, elle est toute simple. Est-ce que quelque part ce n'est pas abusé, Kevin Da Silva? Ce n'est pas abusé. Je serai d'accord avec vous. Après, quand ce parent n'a pas forcément les moyens et que l'enfant exige de ce parent-là 2000 francs par exemple comme petit déjeuner ou pour toute la journée. Après, c'est pour manger quand même, ce n'est pas pour s'amuser, même si dans la réalité, les enfants aussi profitent pour s'amuser. Je suis d'accord que dans le rang ou dans certains ménages, chez certains parents de riches d'ailleurs, l'excès est dans toutes choses ou même dans pour tout ce qui est, en tout cas, tout ce qui participe quand même à la vie de l'enfant. Mais aujourd'hui, la question n'est pas là. La sacralité de l'homme fait qu'aujourd'hui, tout homme est quand même important. Il n'y a pas d'homme riche, il n'y a pas d'homme pauvre. Tout le monde est important. Après, c'est les moyens qui font que la société la société fait cette distinction radicale où on distingue riche, on distingue pauvre. Aujourd'hui, je pense que la responsabilité est plus du côté des parents qui se doivent de commencer déjà à travailler pour que ces enfants-là soient riches. Pour que un enfant soit riche, comment le parent peut commencer à travailler, c'est déjà commencer à orienter l'enfant dès le bas âge. Il n'y a pas l'éducation. Nous sommes la résultante de l'éducation que nous avons reçue. Si aujourd'hui, tout de suite, je suis journaliste, je parle à la télé et qu'après, j'ai l'ambition de quitter Béninois Libéré et d'aller sur une autre chaîne qui est un peu plus évoluée dans le monde en général. Après, c'est pas forcément l'ambition démesurée, mais après, je rêve grand. Et ça, on me l'a inculqué déjà depuis le bas âge. Donc, je pense qu'aujourd'hui, et en même temps, si je n'ai pas un véhicule et que je sais que je n'ai pas les moyens pour me procurer un véhicule et que ça me vient à l'esprit l'idée d'aller voler pour prendre un véhicule, c'est aussi l'éducation. Donc, aujourd'hui, je pense que les parents doivent prendre leurs responsabilités. Quant aux parents aussi, ils doivent prendre leurs responsabilités. Et rapidement, pour finir sur la question, pour la cohabitation entre la relation riche, la relation pauvre, exactement, enfants riches, je pense que ça se fait, hein, ça se fait. Même si déjà dans le rang de certains riches, il y a l'ego qui est là. Mais après, je comprends, on dit enfant, mais on donne oui, alors pour éviter, la personne n'a plus que toi, donc reconnais que
cette personne-là a plus que toi. Mais en même temps, pour finir, je pense qu'aujourd'hui, on parle de risque en matière d'argent, de combien on a un compte en banque. Mais je pense que l'être humain est tellement énorme, l'être humain dispose d'une valeur énorme qu'aujourd'hui, je pense que tout être humain est riche. Et donc, de par cette hypothèse, je pense qu'aujourd'hui, il faille qu'on se respecte l'un ou l'autre et ne pas forcément différencier riches et pauvres sans distinction de sexe, de race, de religion, de peau, de la couleur et que vivent tout simplement les hommes. Merci à Kevin Da Silva, merci à Hilbert Eda. Vous qui nous avez suivis, merci à tous un chacun de vous. Nous avons abordé sur ce plateau la relation entre parents riches, parents avec peu de moyens et leur progéniture. Quelle finalité? C'était la question et Hilbert Eda et Kevin Da Silva ont su décortiquer ce sujet. Et nous espérons tout simplement que vous aviez eu gain de cause. Retenez tout simplement que la journée de demain, elle s'achète. Merci de nous avoir suivis et prenez le rendez-vous pour un autre numéro. Et si on en parle? On en parle. On en parle. On en parle. Parlons-en. Parlons-en.